Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous rejoint dans ce temps de priant la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et prends le contrôle de ce temps. Viens, Saint-Esprit, inspirer nos paroles. Que ce que nous avons à dire soit inspiré par toi, nous vienne de toi. Oui, Saint-Esprit, tu es Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, le Seigneur nous donne à lire sa parole dans Romains au chapitre 8, du verset 29 à 30. Je proclame la parole de Dieu. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans les Écritures d'aujourd'hui, ce qui ressort, c'est le thème de la prédestination. Nous n'allons pas rentrer dans des approches théologiques. Nous laissons la théologie aux autres, mieux placés pour en expliquer. Mais le Seigneur ici invoque ce thème de la prédestination que nous avons déjà subtilement abordé hier, quand le Seigneur nous parlait de conseils, de bons conseillers et de mauvais conseillers. On voyait déjà que le prophète Joram était choisi, était le plus jeune, choisi parmi les plus grands. Et c'est ça le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, que le Seigneur nous donne de méditer, la prédestination. Oui, mon frère, ma sœur, je parle à quelqu'un ce soir. Parmi ces enfants, il y a des personnes que le Seigneur a appelées, a prédestinées à certaines choses. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Il y a ceux que le Seigneur a choisis à la naissance et bien avant même la naissance, comme le prophète Jérémie, comme David et bien d'autres. Nous sommes le choix du Seigneur. Nous sommes le choix de notre Dieu. Et il a un plan pour nous. Il a prévu quelque chose pour toi, pour moi. Le Seigneur disait à Jérémie, avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais. Oui, le Seigneur nous dit ici dans la parole qu'il nous connaissait. Il y a ceux qui connaissaient d'avance. Il nous connaît tous. Et il y a des personnes à qui il a prédestiné, dont le destin est connu, dont le destin est prévu par le Seigneur. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Et le Seigneur nous dit que parmi ces personnes qu'il a prédestinées, il les configure comme le Seigneur Jésus-Christ. Il les configure à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour qu'on ait au moins un modèle. Et nous connaissons tous la vie du Christ. Il faudrait qu'on sache aussi, ce n'est pas parce que le Seigneur a posé un appel sur notre vie, que le Seigneur nous a appelés à accomplir des choses, que nous serons à l'abri des souffrances. Mais au contraire, servir le Seigneur, c'est le servir aussi dans la souffrance, dans les difficultés, tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Oui, mon frère, ma sœur, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Oui, servir Dieu implique les difficultés. Il y aura des moqueries, on va subir le rejet.
de certaines personnes, mais regardons Jésus, dont le Seigneur nous configure. Il nous connaissait, il nous prédestine et il nous configure à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. Que nous soyons remplis d'amour, remplis de bonté. Ne regardons pas seulement au charisme et à tous ces dons particuliers, mais vivre comme Jésus, c'est aussi savoir accepter les difficultés, accepter les moments de peine, accepter le rejet. Oui, c'est aussi ça. Vivre comme Jésus-Christ. Tu vas souffrir, tu feras face aux difficultés. Mais souviens-toi, le Seigneur t'a dit cette promesse, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ta souffrance concourt à ton bien. Et le Seigneur te donne une autre promesse. Il n'y a aucun lien entre la souffrance actuelle et la gloire qui va être révélée. Oui, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances actuelles et la gloire qui va être révélée. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais c'est rien devant cette gloire que le Seigneur te prédestine à vivre. Oui, souviens-toi de cela. Lorsque tu feras face aux difficultés, que toutes ces difficultés concourent au bien du Seigneur. Nous voyons que le Seigneur nous connaît. Tout comme il a dit à Jérémie, avant même de t'avoir façonné dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Oui, le Seigneur te le dit aussi à toi, à moi, à un frère, à une sœur aujourd'hui. Le Seigneur nous connaissait. Le Seigneur nous prédestine. Donc le Seigneur sait ce qu'on deviendra demain. Il nous configure, il nous façonne comme Jésus. Oui, cela passe par les souffrances, cela passe par les sacrifices, des moments de peine, des moments de joie aussi. Oui, le Seigneur nous prédestine. Le Seigneur nous appelle. Chacun a une mission bien précise. Chacun a quelque chose à faire, tout comme les membres du corps du Christ que nous sommes. Chacun a un rôle à jouer. Le Seigneur, après nous appeler, le Seigneur dit qu'il nous a justifiés. Il nous rend justes. Il met en nous tout ce dont on a besoin pour accomplir la mission. Oui, pour accomplir ce pourquoi il nous a consacrés. Et après nous avoir justifiés, le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa gloire, il nous glorifie. Oui, le Seigneur t'accorde sa puissance, il t'accorde son autorité, il t'accorde tout ce dont tu as besoin pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire dans la vie des frères et des sœurs, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta nation. Oui, lorsque les moments difficiles viendront, souviens-toi du Seigneur. Qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances que tu vis aujourd'hui et la gloire qui te sera accordée demain. Oui, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Tu as été appelé, tu as été prédestiné à occuper certaines fonctions, certaines responsabilités dans la société, dans son église, quel que soit l'endroit où le Seigneur t'a appelé, où le Seigneur t'a positionné. Sache que cela vient de Dieu et sache toujours écouter la voix de Dieu. Le Seigneur nous disait il y a quelques jours que sa grâce nous suffit. Oui, c'est par grâce. Le Seigneur, dans cette prédestination, il ne faudrait pas qu'on se mente. Ce ne sont pas par mérite. On dit bien c'était même avant que l'on ne vienne au monde. Donc ce n'est pas par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Oh, que le Seigneur est bon. Alors demandons encore cette grâce. Disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Que cet esprit, nous voulons nous laisser conduire par toi. Oui, sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous voulons atteindre cette plénitude de l'Esprit. Viens au secours de nos faiblesses, Saint-Esprit. Comme il est dit dans la parole, que l'Esprit Saint
Viens au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. L'Esprit lui-même vient intercéder pour nous par des gémissements inexprimables. Saint-Esprit, viens demeurer en nous. Donne-nous à être à l'image du Christ, que nous soyons véritablement ces personnes que le Seigneur a prédestinées, que nous puissions vivre dans cette destinée et ne pas nous éloigner par le péché et les difficultés de ce monde, et qu'on n'oublie jamais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, que notre souffrance concourt au bien de celui qui aime Dieu, que notre souffrance concourt au bien de Dieu, et que ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien comparable à la gloire qui va nous être révélée. Merci Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau message de ce soir, et que le Seigneur nous garde et nous protège. C'est au nom puissant nom de Jésus que nous avons prié, au nom du Père,